En attendant, quel potentiel pour le CAC 40 d'après vous aujourd'hui, Giovanni? Écoutez, vous l'avez exprimé, d'un point de vue comportemental, les marchés européens sont plus dans la retenue, contrairement à Wall Street. Les indices US alignent les records historiques, alors que les bénéfices des entreprises pour le T2 sont attendus médiocres. Au-delà de la période très dovish dans laquelle nous sommes depuis 7 mois et d'une baisse de taux de la Fed acquise en fin de mois, ce différentiel peut aussi s'expliquer par des prévisions de bénéfices bien meilleures pour le T4 en ce qui concerne les États-Unis. Donc depuis 7 mois et jusqu'ici, on continue d'acheter, je dirais, le médiocre, le mauvais pour vendre éventuellement le meilleur en fin d'année. En tout cas, c'est ce qu'on pense chez Bourse Direct. Techniquement, donc les prix sur le futur juillet sont comprimés dans d'étroites limites depuis lundi dernier au gré d'arbitrages spéculatifs trop faibles, je dirais, pour provoquer un réel changement. Pour l'instant, les rebonds sont vendus, les plus bas sont achetés, c'est avant tout tactique. Alors, ce que je soulignerais, et ça c'est assez particulier depuis le début de l'année, c'est que les mardis précédant la compensation, donc qui aura lieu ce vendredi, une grande majorité des positions sont roulées sur l'échéance suivante. Et là, ça a été hier avec 175 000 contrats, c'est le volume le plus faible depuis le début de l'année, donc ça veut peut-être dire que certains portent leur position en juillet jusqu'à la compensation pour s'en débarrasser, en gros pour les clôturer. Voilà, c'est un fait un petit peu particulier. Donc en stratégie, comme à l'accoutumée, donc la perspective, je pense, d'un mouvement plus marqué sera probablement plus forte après la clôture mensuelle des contrats dérivés le 19. Il y a aussi la montée en puissance des publications de résultats de sociétés américaines qui pourra apporter son lot de volatilité. Dans ce laps de temps, je surveille toujours, moi, le débordement, soit le débordement d'une ligne de crête qui passe par les tops d'avril et juillet, c'est 5680 en base résistance hebdomadaire, soit la perte sèche de la moyenne mobile à 20 jours, qui a été d'ailleurs testée hier, on a vu s'appuyer dessus, et qui passe désormais à 5553. Donc en stratégie, à mon humble avis, un retracement en direction de la partie basse du canal haussier en place depuis le début de l'année serait pour moi une bien meilleure opportunité de revenir à l'achat. C'est en gros la zone 5460, 5004 avec un stop sous la moyenne mobile 100 jours, 5330, plutôt que de payer la sortie par le haut qui me semble un peu plus hasardeuse dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire au-dessus de 680.